4h12. Les pleurs de Mathéo me réveillent. Je lui donne le sein et je me recouche. J'entends quelques grognements, puis je sens qu'il est apaisé et qu'il dort à nouveau. 4h18. Les mains de Marco me réveillent. Je lui donne mes seins et il les touche. J'entends quelques grognements, puis je sens qu'il est apaisé et qu'il dort à nouveau. 4h30. Le fils et le père dorment du sommeil du juste, tandis que j'ai mal au sein. J'en profite pour me dire que je suis heureuse d'être à la fois mère et femme. Ça fait des seins beaucoup plus gros, donc beaucoup plus demandés. 4h31. Pour les fesses, par contre, c'est pas vrai du tout. 4h32. En me regardant en nuisette dans la glace, je me dis qu'il faudrait que je passe un coup de fer à repasser parce qu'il y a plein de plis. 4h33. Je me brûle le ventre avec le fer. En fait, sur la peau, ça part pas. J'aime Mathéo. Il est mon soleil et donne un sens à ma vie. Et je sens qu'il est gravé en moi comme les vergetures sur mes cuisses. 5h. 5h. J'ai réussi à me rendormir et Mathéo a dû s'en rendre compte parce qu'il veut à nouveau que je lui donne le sein. Les hommes, c'est toujours pareil. C'est dès que t'essayes de dormir qu'ils en profitent. J'aime Mathéo. Il est le soleil de ma vie et donne un sens à mes seins. Vers le bas, en fait. 5h15. Je demande à Marco s'il trouve pas que j'ai grossi. La question l'embarrasse, ce qui me permet de me rendormir directement sans qu'il joue avec mes seins. 7h. Après une bonne nuit de sommeil, c'est l'heure du réveil. Je vais voir Mathéo, qui est le soleil de ma nuit, tellement qu'il m'empêche de dormir, et je le prends dans mes bras. La vie est un cadeau, et je suis folle de joie parce que Mathéo a fait un gros caca. Je cours réveiller son père pour lui montrer, et lui aussi est fou de joie. Il saute sur le lit à pieds joints en criant de bonheur, fait des roulades sur la moquette, et gazouille en faisant des papouilles à Mathéo. Puis il court déboucher une bouteille de champagne au balcon, va sonner chez les voisins pour fêter l'événement. On dresse la table pour petit déjeuner tous ensemble, et ça finit en immense partouze dans le salon devant Mathéo qui ne comprend pas bien ce qui se passe. Non, je déconne, en fait son père s'en fout et me dit de me démerder, qu'il a pas que ça à foutre et qu'il a mal dormi cette nuit. J'aime Mathéo, il est le soleil brun de ma vie et ses selles sont plutôt molles. Un rien crémeuse sans être liquide, d'un brun cacao tirant vers le jaune et délicieusement odorante pour un dimanche matin. 7h10, la maternité est une fête. Et rien n'est plus beau que le réveil de bébé. Et c'est dingue le bruit que ça fait ce truc. Putain, ça tiendrait dans un congélateur d'étudiants. Et ça fait plus de bruit que des enceintes Bose de 30 litres. Et waouh, ça s'arrête pas en plus. Mais tu vas la fermer, bordel. Oui, je t'aime, mon amour. Tu es le plus beau des bébés et maman est la plus belle. 7h15, mais ça s'arrête pas, bordel. 7h20, ça s'arrête enfin de hurler. Ce qui permet enfin d'entendre les voisins qui tapent. 7h30, je me recouche 5 minutes. 7h40, Marco est un ange, il m'apporte le café au lit. Et les filtres aussi d'ailleurs, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans la cafetière. 7h45, l'arrivée d'un enfant simplifie tellement de rapports. Et une famille unie dans laquelle on s'exprime sans barrière est la clé du bonheur. Mathéo et Marco font des concours d'euros, puis Marco continue de me parler de la cafetière qui déconne en allant déféquer la porte ouverte tout en s'interrompant pour commenter la qualité stupéfiante de ses moulages. Comme il est plus âgé que Mathéo, il ne me demande pas de venir voir en étant content de lui. En tout cas, cette fois-ci, j'y vais pas. 8h10, la boîte à bruit, bébé comme on l'appelle dans notre jargon, s'est remise en marche. J'aime Mathéo, il est le soleil de ma vie de merde et donne un sens à la vie des voisins qui tambourinent présentement contre la porte en vociférant des promesses de coït variés et créatifs à l'endroit de notre descendance et de notre ascendance. Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est des promesses, surtout si vous avez voté ces dernières décennies. 8h14, j'ai mis le petit devant la télé avec un DVD des discours de campagne de François Hollande. Quand ça va pas, il n'y a que ça qui le calme. Le pédiatre m'a conseillé de garder les discours de Bayrou quand il fera ses dents. 9h20. La maternité est un feu d'artifice de bonheur arc-en-ciel sous lesquels gambadent plein de petits poneys avec une grosse queue derrière leur corps, ce qui est très décoratif, on dirait un concert du groupe Europe en 1986. Alors que si c'était devant, ils s'entregifleraient avec leur bite en courant et ça ruinerait le côté câlinou de l'image enfantine précédemment évoquée. Bref, la maternité n'est que miel et joie et Mathéo vient de vomir tout partout quand il fait ça à chaque fois qu'il voit Sarkozy s'interrompre moi-même président à la télé.
Je nettoie partout sous le regard bienveillant de Marco qui traverse le salon en peignoir avec un pack de crocs et s'immobilise soudain, soulève la jambe en arc de cercle et la rabaisse en pétant lentement et bruyamment quand il passe à hauteur de mon visage. Ça fait rire bébé. C'est vraiment con un bébé. Tu vas voir qu'il va finir par ressembler à son père. Au moins je saurais de qui il est. Vraiment, on n'arrive jamais bien à voir sur les vidéos. 10h05. Je n'ai pas pensé à arrêter le DVD de Hollande pendant que je changeais les couches de Mathéo, et il s'est mis à expulser en spray tous les féquesses de son petit corps plein d'amour au moment où Ségolène Royal a fait un discours. Mathéo est mon rayon de soleil brun et je l'aime. C'est vraiment dingue. Ça fait la taille d'une bouteille de Volvic ce truc et ça carchérise en continu de l'étron en fusion à 80 bars. On dirait une tête de pipeline de brute au sommet d'un cône brun et gras de 10 à 30 degrés d'ouverture, comme un feu d'artifice cacaoté. Ça salope la table allongée, la coupe à fric est derrière, le mur jusqu'à 1m80 du sol. Les fenêtres sont mouchetées d'un épais crépi marronasse coulant mollement sur la poignée, dont le mécanisme semble s'enrayer. Tandis que Mathéo arrive avec un bouchon en liège dans la main et un masque de plongée sous les yeux, il tente de boucher l'orifice volcanisant sa lave de glaire brune, en veux-tu, en voilà, mais je le vois qui glisse sur la masse grumeleuse et brune faisant marre, surnage néanmoins, et change à présent de stratégie puisque je le vois qu'il tente de manipuler le merdogène hurlant pour l'empaler sur un truc pointu et étanche, et ce afin d'arrêter le geyser de boue puante. Mais oh là là, je le vois qu'il pose le jet hurlant sur le sol, alors que celui tourne sur lui-même comme une tête d'arrosage en maculant tout autour. Et puis il ouvre le balcon, met en joue et shoot. Oh là là, quelle superbe action, c'est magnifique. La machine amère d'Hurlande s'envole dans l'air telle une comète brune, sous les applaudissements nourris des voisins, tandis que ses grands-parents qui viennent d'arriver filment sur leur iPhone en se marrant et sans manquer de rappeler: t'as vu ce que tu nous as fait subir, hein? Et nous, à ton âge, on était plus patients. Et gna 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 gna. Ouais, bah t'as vu, ça te mène la patience, t'es encore avec ce con alors que t'aurais pu refaire ta vie avec quelqu'un de mieux, etc. etc. Quelle émotion! Tout le monde est en pleurs, les machines de nettoyage de la ville tournent à présent dans le salon, faisant un élégant ballet autour de cette famille heureuse et unie. 17h08. La maternité est un cadeau du ciel. Je viens de retrouver Mathéo dans un buisson. On a suivi les traînées brunes. Et quand je dis ça, je parle pas des filles rubaillards. 21h. On a presque réussi à le réparer, mais j'ai l'impression qu'il marche plus. De toute façon, c'est un bébé. On s'en fout, ça marche pas à cet âge-là. 22h07. Ça y est, il devrait remarcher. Notre chien Kikinou vient de nous rapporter la tête. 22h40. La maternité est un puzzle, et parfois on n'y arrive pas. Je fais un bisou sur la joue de Mathéo tout en rangeant son corps dans le congélateur avec sa grande sœur France. Et je me dis qu'ils vont avoir froid. C'est normal, c'est les prévisions de température de Mathéo France. 23h, la maternité est une fête, me murmure à l'oreille Marco en me claquant les fesses avec son ventre ballottant pour mettre la petite sœur, comme il dit. 23h02, Marco a fini. J'aimerais tellement être mère. Un enfant, c'est comme un rayon de soleil qui traverse le salon, le jardin et qui finit dans le buisson. 23h59, c'est la dernière minute de la journée et la première de cette belle nuit qui commence. Bonne nuit les petits!